Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à Epokoto. Ça a été un grand et beau week-end, ce salon Epokoto. Aujourd'hui, on va commencer cette vidéo par vous montrer un peu ce qui s'est passé à Epokoto et après, on va reprendre la 205 et bon, il y a encore plein de choses à faire. Je suis trop content, la fin d'année, ça commence à être vraiment cool. Sur le week-end du salon Epokoto, je voulais emmener la 205 sur un plateau. Je me suis rendu compte et on m'a fait comprendre aussi que c'était peut-être pas le bon délire. Il valait peut-être mieux louer un camion plateau. Donc j'ai loué une dépanneuse et j'ai emmené la 205 directement au salon. Alors c'est vrai que c'est un gain de temps, gain d'aspect psychologique. Arriver là-bas, décharger la voiture, la mettre en place. J'avais jamais fait de salon, donc ça a été fou de voir toutes ces voitures qui rentrent sur le salon et qui se mettent en place et qu'en à peine 6 heures, presque tout est élevé. En plus, on a fait la route avec Au Bordel, avec Pascal Dragotto, avec United Driver. Le convoi était vraiment cool. Voiture déchargée, c'est là où j'ai commencé à souffler parce que je savais qu'il n'y avait plus de galère. Pendant 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche, vous avez été extrêmement nombreux à venir sur le salon, à venir me voir. En fait, j'ai pas arrêté, je pense, de 5 minutes pour faire autre chose. Il y avait tout le temps quelqu'un. Et quand j'avais un tout petit moment, j'en profitais pour aller filmer un peu, pour aller vous faire un live que j'ai fait sur un peu tout le salon. Et franchement, ça a été un super moment. J'ai été vraiment content de vous rencontrer. Vous m'avez apporté toutes vos 205 en photo, m'expliquer toute votre vie que vous avez eue avec la 205. Si on peut le refaire, ce sera avec grand plaisir. On m'a proposé même un beau petit sac. Il faut que je dise à la personne qui les fabrique que j'en veux un, que je règle le truc. Ça va faire vraiment bien avec la 205. Et bien sûr, on a vu d'autres voitures, on a vu d'autres clubs. J'ai vu particulièrement Ticket for Road, Clément. J'ai découvert sa 205 là-bas. J'ai découvert des gens au salon, j'ai découvert même des personnes, d'autres vendeurs de pièces de 205 avec qui j'avais jamais trop parlé, particulièrement Youngtimer Classic qui était là-bas. Ils m'ont fourni ceci. Je peux vous dire que c'est l'une des premières fois où on me fait un truc dans ce genre-là. C'est-à-dire que en fait, ça, c'est un prototype. Elles ne sont pas encore sorties sur le marché, elles vont arriver très prochainement et on a discuté avec donc, le fabricant, Youngtimer Classic, et il m'a dit vas-y, emmène-les et tu les testeras. J'en ai déjà mis une sur le capot, elles sont vraiment très bien et je peux vous dire juste une chose, c'est qu'elles sont déjà mieux que celles que j'avais achetées dans un autre magasin. Un grand merci à eux parce qu'en fait, laisser un prototype comme ça à quelqu'un, ça peut paraître anodin, c'est juste 2 charnières. Mais en fait, il lui faut un retour quand même. Il faut lui expliquer le pourquoi elles sont bien et pourquoi elles sont pas bien. Il faut aussi de sa part, c'est que peut-être qu'il a envie de le voir lui-même, donc il faut qu'il redemande un prototype pour l'essayer lui-même. Donc voilà, c'est quand même un grand merci à lui parce que il aurait pu me dire non et puis démerde-toi quoi en fait. Je vais demander d'autres petites choses. Je pense que vous allez, si ça se réalise, vous allez, je pense, être content prochainement. Trêve de blabla parce qu'en fait on n'avance pas sur la 205. Moi, je vais ranger tout ça parce que ça, c'est un autre projet que j'ai pour le garage. Je pense que vous savez ce que c'est. Si vous savez, mettez-le dans les commentaires. On va maintenant attaquer une chose, c'est les sièges. Et particulièrement les sièges arrière. C'est le plus simple et on va commencer par cela. J'étais en train de monter la vidéo et je me dis mais j'ai même pas remercié les acteurs principaux de ce salon Epokoto où j'ai pu aller, c'est le club GTI Power. Merci à eux de m'avoir invité parce que sans eux, j'y serais pas allé et franchement, c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait. Donc si vous cherchez vraiment un club pour la 205, 309, n'hésitez pas à aller les voir. Déjà, ils ont un énorme forum où on trouve énormément d'explications. Et n'hésitez pas à prendre aussi le petit abonnement au club parce que ça vous permet aussi d'avoir des réductions sur leur magasin. Encore un grand merci à eux, j'ai passé un week-end de dingue. Et puis si vous avez une place l'année prochaine, je suis là, je suis dispo.
Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un siège arrière qui est fait. Je voulais aller au salon avec un siège arrière de fait pour pouvoir montrer un peu aux gens ce que ça allait donner. J'aurais voulu faire les avants, mais les avants, ça prend beaucoup plus de temps. Et voilà. Vous pouvez voir le rendu. Moi, il est vraiment bien. Ça m'a permis d'apprendre aussi comment on faisait, comment était l'état du tissu, la rigidité, tout ça. Donc maintenant, on va faire le siège qui va là. En fait, il est juste derrière, donc on va le déhousser et on va remettre la nouvelle housse à côté et l'installer. Alors, voilà le siège arrière. Donc c'est le dossier pour l'ouvrir. Enfin, pour le déhousser, c'est pas très dur. Il y a juste à enlever la fermeture éclair qui est là. Puis après, il faut le glisser gentiment, je crois. Ah non, il y en a une encore sur le côté. Là. Ouais, je m'étais dit que si elle n'y était pas, celle-là, c'était impossible à déhousser en fait. Voilà. Puis après, il faut lever. Alors, à l'intérieur, il y a des crochets avec une barre en acier qui passe en travers. Là. Donc, on va continuer à déhousser gentiment. Là, dedans, en fait, on a une barre qui est dans le tissu et on a des petits crochets à enlever. Un coup de clé là-dedans, de pince, hop, et de une. Faut pas hésiter à pousser la mousse là, parce qu'elle prend un peu de place. Et 2, 3, allez, voilà. Et là, voilà, on peut l'enlever. Vous voyez la barre qui est là. Donc ce qu'on va faire de suite, on va l'enlever. Allez. Bon, elle n'a pas envie. Hein. Ah si, ça y est. Elle a à moitié collé dedans, donc un peu galère. Hop là, voilà. Hop, on déhousse encore et là, on en arrive à juste là, on a un scratch. Vous voyez, il est en deux parties. Hop. Donc cette partie-là, normalement, elle est collée au siège et l'autre, elle est cousue sur la housse. Donc celle-là, il faut la garder parce qu'il faut la remettre dans le nouveau. Et après, pour déhousser, vous tirez quoi. Hop. Voilà. Là, donc on peut voir qu'il y a un trou. On va essayer de regarder un peu les emplacements de où il est. Alors, on peut voir qu'il est juste au-dessus du coin sur le plastique, à 2 cm au-dessus. Ça, c'est un trou qu'il va falloir refaire, donc voilà. Je vais coller le scratch. Donc pour ça, on nettoie bien. Hop. Tout ce qui part, on l'enlève. Et voilà. Bon, ça en met partout. Et celle-là, pareil de ce côté-là. Tout ce qui s'enlève, on l'enlève, parce qu'autrement, la colle n'accrochera jamais. Voilà. Moi, j'utilise de la Pattex, la colle contact, colle néoprène. Et ce qu'on va faire, on va tout de suite en mettre un bon paquet dans le fond, là où doit se coller le scratch. Et bien sûr, avec cette colle-là, il faut en mettre de l'autre côté aussi. Donc on va en mettre là sur le scratch. On laisse de côté le temps que les produits chimiques s'évaporent. J'ai collé le scratch dessus là. Je pense c'est bon, il doit tenir. Hein. Comme d'hab, quand vous utilisez de la colle comme ça, c'est plus de 10 minutes, je crois qu'il faut attendre. J'ai dû faire ça. Voici la nouvelle housse du siège. Franchement, qualité, j'adore, j'aime beaucoup. On peut voir là, par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure, donc le trou va se trouver par là, qu'il faudra découper pour le côté du siège. Et puis après, en fait, ceux-là, il y a juste à les remettre dessus, quoi.
Et alors, il y a encore une chose, tac tac tac, là on peut voir le scratch et on peut voir aussi là le petit sachet là où en fait on va passer celui-là dedans et il va falloir découper un tout petit peu pour passer les attaches. Donc là, alors, pour faire simple, hop, comme ça, je le mets au bord et ce que je vais faire, je vais découper là, là et là. C'est les marques qu'il y avait juste avant. Hein. Le petit crochet, maintenant je vais pouvoir le remettre dedans. Hop. Voilà, la barre est dedans, ça fait des petits crochets à les fixer dans le fond là-bas. Alors c'est là où je me suis rendu compte, il faut faire très attention, parce que c'est quand même bien découpé, même si en fait c'est des housses qui sont faites un peu à la grande série. Donc c'est pas comme un sellier qui viendrait à vous faire vraiment bien la démarcation, vous voyez, bon. Vous voyez de quoi je parle. Donc ce qu'il faut bien faire attention, c'est vous voyez que l'angle là, il coïncide bien avec l'angle là, que le bas soit bien avec le bas. Et en fait, il va vraiment falloir tirer sur le tissu, le faire bouger pour que ça tombe bien en face. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mettre le coin là-haut et je vais descendre dans le, vous voyez, dans le siège comme ça. De toute façon, je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire en fait. Hop. Voilà. Oh. Bizarre, là il va pas mieux que ça. Pourquoi il va pas mieux que ça? Ah bah mince, pourquoi ça va pas là? Si je le monte dans l'autre sens, que je le monte comme ça, ouais, en fait c'est peut-être juste ça en fait. Ouais. Là, ouais c'est ça. Là ça a l'air pas trop mal. Là par contre, je vais être embêté parce que là il y a mon machin qui vient dessus. Je vais essayer de reprendre mes codes de nuit là. Ça va être par là à combien? On commence à 2 cm. Voilà. Seul problème de ça, de faire ça, c'est que en fait, les mousses, elles agrippent énormément le tissu, mais vraiment énormément. Donc, il faut vraiment les faire avancer. Alors, on m'a donné une technique, c'était de mettre une sorte de polyane pour éviter que ça râpe, tout ça, et puis que ça glisse mieux. Oui, c'est vrai, c'est une possibilité. Mais des fois, en fait, il n'y a même pas besoin de trouver une technique. C'est juste, faut prendre son temps et puis bien mettre les angles là où ils vont. Il faut juste prendre son temps, en fait. Le tissu, on peut clairement
Enfin, on peut tirer dessus, vous voyez, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, on y va, gentiment, et puis bah, ça le fait quoi à un moment. Et surtout, si vous voyez comme là, il y a la couture entre les deux tissus, on voit les fils à l'intérieur, ça veut dire que c'est trop tendu. Ça veut dire qu'il y a un endroit où il y a du tissu, où il y en a trop, comme là on pourrait voir que c'est là. Vous voyez, là c'est tout mou, et là il en manque. Donc il faut vraiment bien le mettre au bon endroit, et c'est ça qui va le caler, et en plus qui va faire que c'est beau, quoi. Parce que je peux vous dire qu'un truc qui n'est pas tendu, c'est vraiment pas beau. Non, là je suis bien, mais je vais le descendre un tout petit peu. Voilà. Ah, là, il est pas mal, là. Pour les accroches qui vont dedans, donc on redescend la barre qu'on a dans la fente, qui est à l'intérieur. Hop, j'essaie de le mettre comme ça. Voilà. Dans la fente qui est là, on écarte et en fait on vient choper la barre avec la barre qui est dans le siège. Et on y met un petit crochet. Les petits crochets ils sont donnés avec là. C'est une sorte de truc à grillage. Mais bon, ça fait le taf, hein, comme on dit. Hop. Alors le mieux, c'est de ne pas les perdre. Donc ce que je fais, c'est que je prends les deux barres, comme ça, avec le crochet. Donc je le mets pour qu'il soit le plus accessible pour moi. Et quand il y est, je viens avec une pince et je l'écrase. Et ça a toujours bien fonctionné. Hop. Voilà, là il est dedans, on peut voir, voilà, il est crocheté, et maintenant je vais prendre une pince et je vais serrer tout ça, et puis ça va ramener la barre vers le bas. Puis bien sûr, on le fait x3. Ah, voilà, là je crois qu'il est vraiment pas mal. Alors j'ai un petit défaut, mais je pense, ouais, de toute façon c'est sûr, c'est la mousse là, qui, je sais pas pourquoi elle a dû s'abîmer avec le temps, ou quelque chose comme ça. J'essaye même en tirant ou quoi, mais je sais pas si ça va vraiment venir. Non. Non, c'est bon comme ça. Alors, faites bien attention, quand vous avez fini, que les lignes soient bien droites, parce que les premiers que j'ai eus, elles n'étaient pas très très droites. Lui, là, il doit être un petit peu creusé. Et surtout, vous voyez là, bon, je l'ai déjà appuyé, mais en fait, il faut appuyer le scratch pour qu'il aille dans le fond. C'est ce qui fait vraiment les sièges de la GTI. Vous savez, vous avez un petit décroché là, à ce niveau-là. Est-ce que ça va tenir dans le temps? Je pense pas. Il va se décrocher à force. Mais bon, au moins, ça aura le mérite d'avoir été fait. Ensuite, donc on ferme les côtés, enfin le côté, et on va fermer en dessous. Alors là, ça peut être un peu sportif, parce que bien sûr, c'est tendu. Après, il faut que ce soit tendu pour avoir un beau rendu. Hop. Voilà. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est bien, les lignes sont bien droites. Là, hop, on a la petite forme qui est sympa là. Tout est vraiment bien mis. Les côtés, alors j'ai peut-être un petit coup là où, à la limite, mériterait à revenir un tout petit peu peut-être. Mais bon, ça ira bien. Je vais mettre ça dans la voiture. Alors pour le mettre, c'est très simple. Là, vous rentrez dans la fixation centrale du dossier. De l'autre côté, vous avez, hop, à ce niveau-là, un trou là. Vous mettez la vis, là, les deux vis dedans qui passent à travers. Vous serrez et votre siège est posé. Très simple.
Maintenant, je vais faire l'assise. Alors l'assise, c'est exactement pareil, donc je ne vais pas vous le montrer, ça sert strictement à rien. Je vais juste vous montrer les deux fixations qui vont en dessous dès que je l'ai changé. J'ai fait la partie assise. Je devais vous montrer les fixations parce qu'en fait vous avez deux charnières, vous savez, pour basculer le 2 tiers 1 tiers là. Et en fait j'ai un petit souci, c'est que je ne retrouve pas mes glissières. En fait pour les fixer, si vous voulez, vous avez deux plats dans le siège. Vous voyez, si on écrase un peu, on voit bien le plat là. Et en fait en passant la main dedans, et ben en fait on voit, on sent les trous. Puis après, il faut juste faire des pré-trous dedans, mettre la charnière et visser. Les housses sont quand même bien faites parce que vous voyez, vous avez donc la lanière là. Et en fait, la lanière, normalement, il faut qu'elle soit derrière. Donc, vous avez un trou qui est dans la doublure de couture là. Et en fait, vous passez ça dedans et vous avez votre lanière en extérieur. Donc, c'est quand même bien pensé, bien fait comme d'origine. Donc, c'est vraiment cool. Donc je vais le fermer en attendant, je vais le mettre dans la voiture aussi. Donc là, ouais, que ce soit tendu, c'est cool parce que en fait, ça aide à avoir vraiment la belle forme. Donc c'est top. Ah alors. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne? Toujours pareil, bien droit. Là, donc le scratch, hop, on le met dans le fond. Voilà. Voilà, nickel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, donc il me manquait des bouts de scratch. Parce que quand j'avais démonté les sièges, j'avais oublié de les garder, parce que je croyais qu'ils étaient avec quand on rachetait, quoi. En fait, j'ai racheté un bout de scratch comme ça, et je le colle. Comme ça, vous trouvez ça dans tous les magasins. Hein. Donc voilà. Allez, je vais remettre le deuxième dans la voiture, et après on va attaquer un des sièges avant. Ça c'est le passager. Je voulais m'essayer sur le passager pour me dire que mon siège sera parfait après, même si le but c'est de faire quand même les deux parfaits. Alors j'ai regardé par rapport aux anciens tissus pour savoir comment le monter, parce que c'est vrai que j'ai fait une première vidéo où je démontais tout ça et depuis j'ai plus rien fait. Donc il y a plusieurs tiges à remettre dedans. Donc il y en a sur le central en fait qui va se loger dedans là. Il y a des petites chaînettes, ça on les connaît un peu si on a déjà démonté des sièges de 205 là. Hop, c'est des chaînettes qui vont à travers le siège. Il y a les centrales et au bout là de celui-là normalement il y a une grande barre là qui se glisse dedans. Et cette grande barre, en fait, on vient tirer tout le tissu avec, ça le permet de le tirer droit. Seul problème, c'est que en fait, il n'a pas été ils n'ont pas laissé un endroit où on peut glisser la barre, donc il va peut-être falloir que je fasse juste une toute petite entaille là pour glisser la barre dedans. Là je vais être obligé. Je vais être obligé aussi de glisser une barre derrière. Voilà, je crois qu'on sera déjà pas mal. Et ensuite, après on va en mettre une au milieu. Celle du milieu, elle va aller se choper dans les rigoles là. Enfin voilà, ça n'a pas l'air dur. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Au niveau esthétique, je sais pas du tout là. Ouais, je pense que ça devrait être pas trop mal. Enfin, j'espère. J'ai mis toutes les barres dedans, donc les latérales. Ce que j'ai fait mes toutes petites entailles, mais vraiment un truc vraiment très très fin. Et ça me permet donc de glisser les barres. Alors juste là avec le rouge, là, il faut juste trouver le bon endroit. Sur les côtés, on a ceux avec les chaînettes. Celle-là, c'est une petite qui va devant, qui va se remettre dans les clips, comme je vous disais tout à l'heure. Et on en a une devant aussi qui permet d'être bien droit. Je me pose une question, en fait, c'est est-ce que je vais le monter en fait avec le châssis ou est-ce que je vais pas plutôt le mettre sur la mousse? Parce qu'en fait, le châssis ne me sert à rien pour le moment. Et la mousse, on passe à travers ça et on vient après se fixer sur le châssis. Donc, je vais peut-être... en fait, simplement faire ça, voilà. Je vais enlever ça, qui ne me sert pas à grand chose pour le moment. Et essayer de fixer ça dessus. Donc,
comme ceci. Voilà. Donc là, hop, elle vient bien dessus. Et je pense que ça va être comme les autres. Il va falloir vraiment bien tendre le tissu. Et ça devrait le faire. Je vois qu'on a les trous là. J'avais pas remarqué. On a les trous c'est pour les chaînettes. Donc il va vraiment bien. Ah ouais, c'est un peu plus rigide en plus. C'est ouf. Il va vraiment falloir bien tendre la chose. Faire ça proprement, gentiment, doucement. Ça va là. Ouais. Voilà. Est-ce que je mets pas un peu la barre dedans là? Ouais, il va peut-être falloir que je fasse ça en fait. Hein. En fait, les deux barres sur les côtés, elles me rigidifient trop la chose. Bam. Alors, je vais faire passer les chaînettes dans les trous là, déjà. Je vais aller mettre celle du fond, c'est mieux. Comme vous devez le remarquer, je me lance dans un truc, je sais pas où je vais. Hein. C'est tellement bien. Bon déjà, là, c'est pas mal. Et après, ah mince, oh, ça s'enlève de peur. Oh, ça va être complexe la chose là. Je le sens. Ah ouais, faut tout mettre en même temps quoi. Waouh, c'est pas simple. Comme quoi c'est un métier. Hein. Faut le dire aussi. Hein. Voilà. Déjà quand on commence à tendre un peu la chose, c'est plus plaisant déjà. Bon bah maintenant je vais pas filmer 2 heures, mais ça commence à s'avancer gentiment. Ce qui reste à faire, bah, c'est à bien pousser là la tige dedans, à ce que ça aille bien au fond, à peut-être même ramener un peu celui-là, parce que ouais, il va falloir le ramener un peu pour que ça aille un peu plus au fond là. Celui-là, le retirer encore en arrière, remettre les fixations là, et voilà qu'il soit bien mis. Alors autant vous dire que là, en fait, je me rends compte que je croyais que ça allait être un peu plus rapide, mais enfin, je me doutais qu'il allait y avoir du taf, mais je me disais, vu comment c'est passé au début, peut-être que là, ça va aller. Et en fait, je me rends compte que, ah ouais, non, il y a énormément de boulot si on veut que ce soit fait vraiment nickel de chez nickel, chose que je veux, donc ça tombe bien. Et bah, je vais y arriver et je vais faire un beau truc. Bon, je crois que je suis arrivé au max de ce que je pouvais faire. Moi, le rendu est vraiment nickel. Donc, il faut le glisser dedans. Il ne faut pas hésiter en fait à, vous voyez, à prendre là et à tirer en arrière, parce qu'il faut vraiment que les 2 traits soient au milieu de la descente là en mousse. Vous voyez, voilà. Et après, en fait, il faut bien caler dans les côtés pour aller choper les 3 chaînettes qui descendent et bien tout descendre dedans. Donc là, bon, moi il est mis en fait, il est mis pour avant le châssis. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir le mettre sur le châssis et fignoler la chose. Pour fignoler, ça va être simple, c'est qu'en fait il faut prendre les chaînettes, les fixer sur le support et ensuite après il faut tendre les côtés. Et normalement, il devrait être nickel. Hop, allez, toi, tu vas là. Bon, il n'y a plus qu'à fixer la chaînette, hein, là. Hein. Alors, faut pas qu'elle soit trop tendue non plus, parce que faut pas que ça fasse de faux plis dans l'autre sens, c'est-à-dire que pas assez tendu, ça fait un faux pli, trop tendu, ça fait un faux pli aussi. Donc, faut vraiment y aller pile poil.
On va déjà faire le premier. Bon, voilà. Maintenant, on est bien tendu. Maintenant, je vais faire tout le reste. Je vais tout finir les 6 là et je vous retrouve pour retendre les côtés. Alors, le bourrelet est, je trouve, bien fait. Bon, la perfection voudrait que la couture soit pile poil sur le haut là. Bon, elle est pas trop mal, à part peut-être un peu dans le fond là. Celle-là, bah, franchement, elle va presque tout le long. Elle est très bien, vraiment très bien. À ce niveau-là, donc c'est bien tendu. Les coins arrivent vraiment au coin. Là, donc ça relève un peu, mais c'est normal, c'est parce que quand je vais faire le fond, ça va tendre. C'est génial, franchement. Si tout le siège se fait comme ça, c'est génial. Je crois qu'à la base, celui-là, il devait être attaché là. Le problème, c'est que si je tends dessus, bah, en fait, le bourrelet qui est là au bout, ça l'aplatit vers le bas, c'est vraiment pas beau. Donc, pour le moment, je vais le laisser comme ça, celui-là. Parce que, en fait, il n'y a pas gros problème à le laisser. Si vraiment je vois qu'il faut, bah, je le rattacherai à ce niveau-là, là, sur les 3 grilles ou 4. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est les côtés. Il faut venir, en fait, chercher de l'autre côté, parce qu'en fait, là, vous avez le plat, là où vous vissez vos sièges. Et il faut que le tissu passe au-dessus. Donc, comme ça. Voilà. Et il faut venir les attacher à multiples endroits là et tendre tout ça. Je pense que ça va rendre un truc vraiment pas trop mal là. Par contre, alors faut toujours vérifier, c'est quand vous faites un truc, vous voyez, si vous tendez là, il faut vérifier qu'il n'y ait pas un pli. Vous voyez, là on pourrait créer un pli sur le côté là. Donc il faut retendre un petit coup, un peu plus loin pour être sûr que ce soit bien droit, parce que là le but c'est que ce soit nickel là. Hein. Donc là c'est top là. Bon, j'accroche cela, je vais avoir de l'autre côté. Il faudra faire aussi des trous là, à travers le tissu là, pour que on puisse fixer le siège hein, quand même. Et on sera pas mal. Hein. Ouais, on sera vraiment pas mal. Alors, j'ai fini le dessous. Donc là, j'ai attaché bien sûr les barres, comme je vous disais, sur le grillage là. Donc c'est tout bon. J'ai découpé. Alors, il faudrait que je trouve un truc un jour pour faire des trous propres dans du tissu, parce que même au scalpel, c'est pas top top. Ensuite, on a. Alors là, je sais pas si on verra bien. On a. Vous voyez là. Il y a 2 bouts de tissu, enfin de PVC là, qui se regroupent. Et en fait, ça va choper avec une barre tout là derrière. Là. Et après, on a ce rabat qui va en dessous. Alors à la base, quand j'ai démonté, j'ai regardé sur mes vidéos, c'était du tissu. Et maintenant, ils ont mis du PVC. Pourquoi pas. Ceux-là, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Je pense que je vais les laisser comme ça. De toute façon, il va y avoir tout le dossier qui va venir jusque là. On verra à la fin. Au pire, s'il faut mettre un petit coup là pour les couper, on fera ça. Maintenant, on va le remettre droit quand même pour regarder la tête qu'il a. Il y a un petit peu le fond qui est légèrement levé. Je croyais que j'allais pouvoir le tirer avec le derrière, mais en fait, j'ai pas de système pour tirer encore plus le tissu, donc il est comme ça. Là, normalement, il y a donc l'assise qui va faire comme ça, là, qui va venir dessus. Donc je me dis peut-être que ça va aider à l'emmener un peu, peut-être, je sais pas. Bon, on verra. Bon, ce qui est sûr, c'est que là, dites-moi ce que vous en pensez, mais enfin, pour moi, elle est nickel. Hein. Franchement, nickel de chez nickel. Alors, niveau temps, parce que bon, c'est un peu aussi le nerf de la guerre, hein. J'ai dû bosser de 16h jusqu'à 19h. Et là, il est minuit. J'ai rebossé à 22h. Ouais, ça doit faire 5 heures à peu près pour l'assise.
Ouais, c'est vrai que ça fait, ça fait un temps quand même hein, pour le faire. Hein. Mais bon, au final, on n'a rien sans rien. Et je suis ultra satisfait du rendu. Donc, je vous dirais que moi, ça me va parfaitement. Voici la partie dossier. Alors, il y a beaucoup plus en fait, de fixation par rapport à la partie assise. Déjà, on a sur les côtés, vous voyez, ces bagues rouges là. On a... Ah bah, ils en ont déjà mis dedans. Ah bah, c'est cool ça. En fait, normalement, on devrait avoir des tiges comme celle-ci qui vont dedans. Mais apparemment, bon, il y a déjà des bagues en plastique dedans. Bon, je pense que ça fera l'affaire. Hein. Ça, c'est cool en fait. On n'a pas besoin de les repasser. Elles sont un peu moins rigides, mais bon, on mettra plus d'agrafes au pire. Là, c'est pareil. Bon, bah, il y en a une aussi. Ça, c'est cool. Là, on voit celle-là. Il y en a une à l'opposé. Il y en a une en haut. Donc ça, c'est ce qui vient derrière le siège. Donc pour fixer l'arrière, le dossier. Et quand on a mis ça, on vient là, les bourrelets, on vient passer au-dessus, on vient refixer la partie rouge dans le fond, donc ça va vraiment donner ce galbe-là sur les côtés. Et ensuite, cette partie-là, on vient la rabattre devant avec, vous le voyez là, ces parties-là, donc qui vont être posées, fixées comme toutes celles du début, là, vous savez, dans les faux plis. Là. On a les scratchs qui sont là, et on va avoir... bien sûr, celle-là à remettre avec l'autre là. Je pense qu'il va y avoir un petit problème, c'est pour remettre tout ça ensemble. Je ne sais pas comment ça se passe là. Parce que ça, ok, là, ça dans le fond. Non, j'ai pas l'info là. Je sais pas comment je vais faire pour tout accrocher d'un seul coup. Ça va être coton. Ah, c'est le problème par contre, c'est établi, c'est bien, mais dès que vous voulez travailler sur un truc, vous voyez, un peu haut, les meubles hauts, ils embêtent. Bon, pas me plaindre, hein, mais c'est pas le mieux et pas le plus efficient, on va dire. Là, normalement, on a ceux-là. Donc ceux-là, comment ils fonctionnent? Je sais plus. On les met dedans, normalement. Et... Ok. On vient le sertir dedans, là. Donc, ça veut dire que, voilà, il faut qu'il descende à mort dedans. Si je viens à fixer l'arrière, est-ce que je pourrais mettre l'avant, par l'avant? Oui, je pourrais mettre par l'avant. Donc, c'est pas un problème, je peux fixer l'arrière. Allez, on va remettre ça par-dessus. Dans le micro en plus, ça va pas le faire. Alors, il a un tout petit peu tourné. Voilà. Putain, attendre, c'est quand même... Voilà. Voilà. Là, je crois qu'on est pas mal. On est pas mal. Ouais, on est bien. Voilà, pas très très beau, là, mais bon, c'est derrière, hein, à la limite. De toute façon, quand il va être tendu, avec le bas, ça va le changer. Alors, on va le remettre devant. Déjà là, ça me plaît en fait, parce que, bon, bien sûr, il n'est pas droit, hein, mais j'ai essayé de mettre un peu le scratch là, pour essayer de garder la forme au-dessus, là. Là, il a l'air d'être droit, là et là. Les bourrelets sont bien au bord. Pour là, je ne sais pas si c'est la couture ou s'il faut que je le ramène encore un peu, mais il manquerait presque un 3-4 mm là, il serait pas mal après. Ça le détendrait peut-être un petit peu de là et de là.
Et après, bah, bien sûr, il faut tout ramener et il faut commencer à tout fixer derrière là-bas. Là, il faut que je m'amuse avec ça. Bon, allez, je continue à remettre ça droit. C'est là où ça prend du temps. Il n'y a pas d'utilité à vous montrer tout ça. Je pense que vous comprenez. Hein. Ça doit bien sûr arriver pile poil au milieu. Vous voyez que là, il n'est pas parfaitement mis. De l'autre côté, pareil. Je vais avancer un peu. Je vais essayer de remettre un peu le bourrelet là-haut. Enfin voilà, c'est... Vous avez vu pendant 5 minutes ce que je faisais. C'est pareil pendant 1 heure. Alors, j'ai augmenté un petit peu là, ça fait vraiment blanc là et un peu moins là, parce qu'en fait on ne voyait pas, je crois, sur la partie bourrelet. Donc je l'ai remonté, lui, le bourrelet. C'est vraiment pas dur à remonter, parce que en fait vous avez juste à prendre le rouge là, l'embout rouge. Attends, je vais vous montrer de ce côté-là, vous voyez, cet embout là, et vous allez le fixer en fait avec la barre qui est là. Et bien sûr, il faut tirer dessus, le tendre avant de le mettre. J'avais une petite problématique à ce niveau-là. J'avais deux petits traits, ça faisait des petits plis vraiment pas beaux. Et en fait, j'ai résolu le problème en tirant, mais vraiment juste la couture, là, je tirais petit à petit, et je l'ai redescendu dans le bas, et les plis, vous voyez, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il va y avoir à faire? Alors, je commence à voir un peu les galères. J'ai l'autre bourrelet à mettre. Bon, ça va. Ensuite, je vais avoir cette partie-là à mettre sur cette partie-là, donc vous voyez les fentes là. Au bout, donc il y a celle-là qui va là. Et en plus de ça, il faut que les côtés qui sont là, j'aille les prendre en fait au même endroit que le bourrelet là. Donc autant vous dire que, vous voyez là, il va falloir un moment que ça, je le rabatte comme ça. Il va falloir que j'aille dedans et que je lève cette partie-là et que j'aille mettre un clips là. Je sens que ça va être franchement une grosse galère. Je pense que là, je vais avoir quelques jurons que je vais donner sur ce siège, mais bon, j'aime encore bien. Au final, je dis trop rien là-dessus parce que j'aime bien. En fait, je me suis découvert une passion pour la réfection des sièges comme ça. Si vous en avez à faire, n'hésitez pas. J'aime bien ça. Je vais avancer un petit peu et je vais vous reprendre un peu après pour vous montrer si vraiment il y a des complications. Je pense que ça va être surtout la fin, la complication. Mais je vais y arriver, j'en suis persuadé. J'étais en train de remonter le petit dossier là, ça y est, j'ai compris comment faire. Déjà, je vais vous expliquer ça. En fait, le tissu qui va au bord, je croyais qu'il allait juste comme ça et on le fixait sur les grosses barres qui sont là. Mais en fait, non, il est à peine plus long. Donc ce que je fais, c'est que, en plus ça me laisse un peu plus d'aisance, c'est que je tire le tissu et je viens le choper là sur les petits câbles comme ça. Ça nous permet d'avoir vous voyez, un beau rendu là, un beau retour. Parce qu'en fait, de base, ça faisait, je sais pas si on va voir là, vous voyez ce truc un peu qui dépassait là. Alors que là après, là c'est nickel là. Donc voilà, jusqu'au moment où je me suis aperçu que j'avais oublié. À ce niveau-là, là, il y a les deux entrées pour les appuis-têtes. Donc pendant que je peux encore lever, je vais passer ma main dedans, là. Là, je vais essayer, parce que je ne sais même pas si je peux. Si, je peux, c'est bon. Et je vais y glisser je pense, un petit tournevis à travers les deux tiges en ferraille pour pointer là où c'est. Alors on le sent dans la mousse, hein. On sent où c'est, mais je préfère l'avoir dans l'autre sens et percer avec un cutter ou un truc comme ça, tranquillement. Et après, il faut que j'arrive à mettre les deux. Je sais pas si je vais y arriver. J'espère que si, quand même. Ah, ça m'embêterait de devoir tout redémonter là. Ah, ça me saoulerait. Non, là c'est bon. Ouais, je dois pouvoir le mettre. Ouais, là je le sens. Hop. Donc lui, il va comme ça. Et le clips, en fait, il va dedans là. Donc comme ça. C'est le plat ou... Ouais, ça va être le plat, je pense. Ouais, c'est ça. Ça va être le plat là-dedans. Autrement, ça fait vraiment pas beau. Ouais, c'est ça, c'est le plat. Donc, voilà, on va... de toute façon, on attaque le perçage. Hein. Ah,
Non, peut-être un truc qui est passé. Nickel. Bon, je crois que je suis bien. Maintenant, il faut que j'arrive à aligner les deux trucs. Alors, si je me mets comme ça, là. Parce que bien sûr, dans la pâte en ferraille qui est dans le siège, il y a aussi une encoche. Et il faut bien sûr respecter cette encoche. Allez, voilà. D'abord. Ah, ma main. Ah, ma main. Oh. Bon, c'est pas très beau par contre, ça. C'est même vraiment pas très beau. Bon, ouais, le rendu est vraiment pas top par contre. Bon, avec la putette, on verra ça. Maintenant, je vais pouvoir continuer. Comme vous voyez, ouais, le haut il est vraiment nickel là. Je vais continuer les 3-4 points qui restent. J'ai presque fini le siège. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, une petite chose, c'est là dans le bas, on voit le ressort, mais c'est parce que j'avais un bout de tissu, je savais pas quoi en faire, et je vois que là, en fait, je l'ai bien mis. C'est pour cacher en fait l'intérieur. Donc, il faut que je le ressorte de là où je l'ai mis et que je le mette bien derrière. Et donc, je vous disais, le bas là, il faut que j'arrive à le tirer et à le fixer de l'autre côté. C'est-à-dire, hop, si on le retourne, le problème c'est que si on le retourne, il va vouloir basculer, cet enfoiré. Voilà, lui là, et ben en fait il va, hop, il va là, sur la barre qui est là. Donc il faut que j'y mette 3-4 attaches, et normalement, après ça devrait être bon quoi. Je sais pas trop quoi faire, parce que je crois que celle-là, elle vient là. C'est-à-dire qu'il faudrait que je tire dessus comme un porc, et franchement ça va pas faire beau. Donc je vais peut-être juste mettre une barre là, je vais prendre celle-là et je vais les fixer les deux ensemble. Ça va tendre un petit peu le devant, juste ce qu'il faut, et ça me le gardera comme ça. Le deuxième est fini. Alors je suis pas peu fier parce que je l'ai réussi de mieux en mieux. S'il y en a qui ont à faire les leurs, hein, envoyez-les-moi. Je pense que les suivants, ils seront juste parfaits. Je vous montre ça quand même de plus près. Alors l'assise, nickel. Il y aura toujours des défauts forcément. Hein. Comme je disais, je suis pas sellier, et ceux qui font les housses, ben forcément ils n'ont pas la mousse devant eux, donc c'est un peu plus dur. Vous voyez, à ce niveau-là, là, ça fait un petit, une sorte de petit décroché là. Je pense qu'il y a eu un point de couture un peu trop serré là. Autrement, elle est nickel. Comme je vous disais, j'aime bien que les liserés rouges soient bien au milieu, donc c'est top. Et on a à ce niveau-là, là, le rouge qui descend un tout petit peu plus. J'ai essayé de remonter, de retirer, mais bon, ça voulait pas. Et autrement, j'ai pas le petit défaut que j'ai sur l'autre là, à ce niveau-là. Non, il n'y a plus qu'à remonter tout ça hein, dans la voiture. Et après, ce sera fini pour l'intérieur et les sièges. Je suis tellement content d'avoir ces nouveaux sièges finis. Ils ont un rendu vraiment génial. Je pense que pendant un petit moment, il va falloir que je remette un peu les mousses, voire les tissus droits. Mais j'adore, franchement j'adore. Le prix, parce que tout a un prix quand même, je crois que les housses ça doit être 1100, 1200 euros. J'ai plus trop les tarifs en tête parce que je les ai commandés en février quand même de l'année dernière, enfin de cette année, pardon, on est encore cette année. Les mousses, je crois que c'est 400 ou 600 euros le tout. Pour les sièges avant, parce que les sièges arrière, je ne les ai pas remplacés. Donc c'est un budget, par contre, pour un rendu comme ça, je vous le dis, moi, ça me va parfaitement. J'ai encore 3 petites retouches à refaire. L'assise, côté passager, à remettre bien comme il faut. Qu'est-ce que j'ai d'autre là, sur le côté, à refaire un petit peu. Enfin, voilà, ça me va. Franchement, ça me va. C'est super convenable et c'est très propre. On en a fini pour cette vidéo. Dans les prochaines, on va voir donc le dépannage des vitres électriques, parce que j'avais eu un problème il y a quelques semaines.
On va voir l'installation du silencieux arrière. Je sais plus ce que j'ai d'autre à faire. Je crois que déjà ça va faire une bonne partie. Et après on va commencer peut-être à mettre en huile la voiture et voir si toutefois elle, elle pèterait quoi. J'ai en plus plein d'autres projets là qui m'attendent, donc il faut vraiment que cette voiture on la termine. Ça serait bien qu'elle se termine rapidement. Je veux pas mal la finir, donc ça prendra le temps qu'il faudra, mais je voudrais la finir rapidement quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors n'hésitez pas surtout dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ces nouveaux sièges. Me dire si vous trouvez ça bien ou moins bien qu'un cellier. Forcément c'est moins bien quand même, mais je trouve ça quand même déjà bien. Et vous pouvez me retrouver bien sûr sur Instagram, Facebook et Discord. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.